Bonjour, bonjour les amis. Nous sommes dans la montagne de Perine, de Bulgarie, à Bansko, une petite ville très sympa. En hiver, c'est une station de ski et en été, c'est une station dans la montagne où nous pourrions profiter les randonnées dans la montagne et dans les plaines, ce que nous faisons ici. En été, c'est très très sympa et agréable. En plus, c'est une ville très très dynamique qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de festivals de musique, de folklore, de danse et des arts. Voici ce qui concerne notre activité en été. Et en cette promenade dans les plaines de la montagne autour de Bansko, je voulais profiter pour vous parler un peu de perte de poids. L'air est plus frais ici dans la montagne, ce qui est plus agréable et ça nous change de la mer. Et la perte de poids, ça nous concerne presque tous. Qui n'a pas, au moins une fois, tenté d'alléger son corps, de faire taire la balance et qui ne s'est pas heurté à cette fameuse stagnation, ce plateau frustrant où plus rien ne bouge. Qui ne connaissait pas ça? On lit beaucoup de choses, de nouvelles études, de promesses miracles, de théories parfois séduisantes. Et pourtant, la vérité est d'une simplicité presque déconcentrante. On a longtemps accusé des hormones, le métabolisme ou même une mystérieuse fatalité génétique. Mais la science remet les pendules à l'heure. Si nous prenons du poids avec l'âge, ce n'est pas une malédiction biologique, ni des hormones, ni métabolisme. C'est notre mode de vie qui change. On bouge moins, on s'installe davantage, on s'offre plus volontiers un apéro, une bière, un verre de vin, avec tous les milliardises autour. Et le calcul y est implaçable. Plus on consomme de calories qu'on l'on a dépensé, plus le corps stocke. Point final. La règle d'or, c'est le déficit calorique. Perdre du poids, c'est créer ce fameux déficit calorique. Pas besoin de formule magique. Il faut, pendant un temps plus long ou plus court, ou à vie après, consommer moins d'énergie qu'on l'on brûle. Et dans notre époque d'abondance, où la nourriture est plus riche, plus transformée, plus accessible que jamais, cela devient un vrai défi. Les enfants des années 50 ou 60 couraient dehors, mangeaient plus simple, moins calorique. Aujourd'hui, un simple cappuccino, un soda, une bière alourdissent déjà la balance énergétique de la journée. La vigilance des petites choses. Un détail souvent négligé, c'est les boissons. L'eau et le thé sans sucre sont les seuls vraiment légères, sans calories. Le reste, café crème, jus de fruits, soda, même le vin, est une addition invisible mais bien réelle. J'ai d'ailleurs pris une habitude, le café noir sans sucre. Et le corps s'habituait, le goût aussi. Et maintenant, j'imagine même pas boire un café sucré. Et c'est une petite victoire quotidienne. Remplacer tout ce qui est sucré par non sucré. Et si l'on ne peut pas renoncer à la crème, par exemple son café crème, on remplace la crème par le lait. Et chaque ajustement compte dans dans cette bataille. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'interdire les éléments. On peut manger du tout, bien de tout, les sucrés aussi, les gâteaux que vous préférez, mais en réduisant les quantités. Un principe simple peut vous guider.
80% de son alimentation composée de produits naturels, des légumes, des protéines, des nourritures qui nourrissent vraiment. En connaissant notre biologie, ce qu'on a besoin de notre corps, c'est les protéines, les glucides et les gras. Et 20%, on peut réserver au plaisir, au gâteau, au café crème, mais un seul. Car la vie sans plaisir n'est pas qu'un régime, et les régimes finissent toujours par s'effondrer. Et bien sûr, comment sans l'activité physique, sans le sport, bien sûr, c'est très très important dans notre quotidien, faire une activité physique. Ce n'est pas nécessaire de faire les marathons, de courir, de grimper, je ne sais pas, être alpiniste, grimper toutes les montagnes, non. On n'est pas obligé de faire tout ce qui ne plaît pas. On doit justement faire l'activité qui nous plaise. Si on aime danser, on danse. Si on aime courir, on court, ou on marche, ou on nage, ou juste faire du yoga, du qigong. Ça, c'est très, très bénéfique pour tout notre corps, pour nos muscles et nos ligaments, parce que les muscles et les ligaments, c'est essentiel pour la jeunesse de notre corps. C'est les muscles qui maintiennent notre squelette et notre jeunesse. C'est pour ça qu'il faut penser aussi à nos muscles et développer, ne pas abandonner les muscles et le système articulaire et musculaire de notre corps. Et voici ce que la montagne me rappelle cette leçon. Pour atteindre le sommet, il faut patience, constance et des petits pas réguliers. Le chemin du poids est le même. Pas de magie, pas de raccourci, seulement une vérité immuable, c'est l'équilibre. Voici les pensées du jour, les amis. Soyez bien, soyez heureux, soyez bien dans votre corps. Bonne continuation pour vous, bonne journée, profitez bien de la vie, de la fin d'été et à très bientôt. Je vous dis à très bientôt, bye bye, au revoir.